Coucou, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver, moi ça va, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto d'un petit carrousel comme celui-ci que j'avais fait il y a quelques temps, et j'avais envie de vous faire partager ce petit carrousel, voilà, petite boîte en forme de carrousel qui peut être sympa pour envoyer aux copinettes. On fera pas forcément la déco, je vais vous faire tout ce qui est structure, hein, mais vous ferez votre déco vous-même. Voilà, donc pour ce faire, il va vous falloir, on va passer au matériel. Je pense qu'il y aura peut-être 2 vidéos parce que ça risque d'être long. Donc pour le matériel, il va vous falloir un petit bout de cartonnette qui fasse au moins 12 cm sur 12, un carré si vous voulez, hein. Ça va être pour tracer ça, voilà, qui sera le fond de notre carrousel. Donc un petit bout de cartonnette. Ensuite il va vous falloir une bande de papier qui mesure 37 cm sur 9 cm. 37 sur 9. Si vous n'avez pas de papier A3, vous prenez 2 feuilles de 21-29-7, vous les collez sur une bande d'1 cm et ensuite vous découpez votre bande. 2 feuilles de 29-7, ça va vous faire 49 et quelques centimètres. Donc vous faites comme ça si vous n'avez pas. Moi j'ai des feuilles A3, j'ai toujours du papier A3 pour faire les structures justement où on nous demande des dimensions un petit peu plus longues. Voilà. Donc une bande de 37 cm sur 9 cm. Il va vous falloir un compas, un crayon papier, une gomme, une règle, de la colle, bien sûr. Moi je travaille avec la colle Action, hein, la transparente. Voilà, ça. Le massicot ou des ciseaux si vous n'avez pas. Et on va tout de suite commencer par tracer. Vous allez prendre votre morceau de papier qui fait 15-15 par exemple, 15 sur 15. Et là, vous allez prendre votre règle, votre compas et vous allez mesurer 6 cm. De là à là, 6 cm. Donc, partez d'ici et 6 cm. Ok? Ça va nous faire un cercle de 12 cm et qu'on va tracer ici. J'aurais pu le tracer même un peu plus par là pour peut-être en faire 2, je sais pas, est-ce que 2 serait logé, c'est possible. Bon, je vais gommer, hop, moi mon morceau est grand, donc comme ça je pourrais en faire plusieurs. Donc 6 cm, c'est bon, vous l'avez, vous tracez votre cercle ici. Voilà. Un cercle de 6 cm. Comme ceci. Ok. Ensuite, vous remettez votre pointe au milieu où vous avez tracé. Et là, vous allez repartir sur un côté, par exemple. Soit vous tracez vous allez tracer une droite, ça va être plus simple. Vous allez tracer une droite ici. Comme ceci, vous tracez une droite. Et normalement, elle fait 12 cm. On est d'accord. Ensuite, vous reprenez votre compas, toujours avec l'espace de 6 cm. Je reprends les vidéos, hein, donc excusez-moi si je bafouille un peu. Et là, on marque un petit trait, comme ceci, ici. On va se repositionner sur ce petit trait et on en refait un autre. J'en ai fait 1, j'en fais 2, je vais en faire 6.
je me repositionne dessus, toujours, j'en fais un là, hop, là, c'est comme les rosaces, vous vous rappelez, quand on était jeune, enfin moi, parce que là je suis quand même à un certain âge, donc là on faisait des rosaces, donc là, vous faites vos petits espaces tous les 6 cm, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits traits. Quand vous avez fait ces traits, vous allez prendre votre règle et vous allez vous placer sur le trait du haut, le point, les 2 points, et vous tracez votre droite. Comme ceci. Là. Vous avez pris le point là et le point qui se trouve ici. Et vous allez tracer un trait. Ensuite, je vais tracer un trait de celui-ci à celui-là. Comme ceci. Vous reliez tous vos points en fait. Vous reliez tous vos points, ce qui va vous donner une forme comme celle que j'ai déjà préparée, mais je vais vous faire voir celle-là. Alors, j'ai plus de mine. J'espère que ce tuto va vous plaire. J'ai plus de mine. Celui-là, c'est pas grave. Là, on relie celui-ci. Hop. Et on relie ici. Bien relier vos points, hein, bien droit, parce que c'est important pour la découpe. Hein. Voilà. Ce qui nous donne ça. En fait, ça nous donne ceci découpé. Donc, vous avez tracé votre hexagonale, je sais pas. Vous le découpez pour avoir cette forme-ci. Ok? On le met de côté. Ensuite, vous prenez votre papier pour avoir une bande de 37 cm. Prenez votre massicot. Moi, il va jusqu'à 43 mon massicot, donc je peux découper 37. J'ai découpé une bande de 37 cm sur 9 cm. Sur les 9 cm, vous vous mettez en format paysage, comme ceci. Vous allez marquer un premier pli à 1 cm. Prenez votre plioir, hop, et vous marquez 1 cm. Ensuite, vous allez faire un autre pli à 7 cm. 1 cm, 7 cm, 13 cm. On marque. 13 et 6, 19. 19 et 6, 25. On refait un trait. Hop. Et 25 et 6, 31. Donc, on a fait, je récapitule, un pli à 1 cm du bord, à 7 cm, à 13 cm, à 19 cm, à 25 cm et à 31 cm. Ensuite, on se met en format portrait. Là, ça ne loge pas dans mon massicot. Donc, je prends une grande règle. Excusez-moi, c'est mon fauteuil qui fait du bruit. J'avais acheté ça, moi, à Action. Je n'ai pas payé ça très cher. Et je trouve que c'est très pratique parce qu'en plus, il y a les niveaux dessus. Et là, vous allez mesurer 1 cm du bord. Vous allez faire un trait à 1 cm du bord. Ici, je fais une petite marque. Je fais une petite marque ici. Hop. Et au crayon papier, je trace un trait de là, 1 cm tout le long, en bas.
et on va marquer le pli. Pour marquer le pli, vous prenez un tapis, mieux, prenez un tapis de découpe, un petit comme ça, un tapis de découpe, et vous prenez un tool comme ceci, votre règle, vous avez fait votre trait et vous allez passer dessus avec votre petit outil pour marquer le pli. D'accord? Donc comme ceci. Là, je relie et je relie encore. Hop, je marque. Là, j'ai bien mon trait tout le long de 1 cm. Et je marque mes plis. Je n'ai plus besoin de ça, je le range. Là, je vais marquer mes plis. Donc, je marque mes plis. Il vous faut un plioir. Un outil comme ceci, c'est pratique. Un petit plioir. Quand on débute, il faut un minimum quand même. Il va vous falloir, je pense qu'un massicot, c'est l'idéal. Il y en a Action. J'en avais acheté un. Ils sont pas mal hein, pour un début. Avant de voir vraiment si ça vous plaît, voilà. Pour les débutantes, je trouve que c'est très bien de pouvoir s'approvisionner sur Action. Voilà. Je vais mettre des prix après. Quand vous commencez à faire vraiment du scrap, voilà, avoir du bon matériel, c'est important aussi. On marque tous les plis, même celui du bas, là, le petit, qu'on a tracé. On va le marquer comme ça. Ensuite, quand on a fait ça, prenez votre paire de ciseaux et vous allez découper en biais ici la petite languette que vous avez sur votre droite. Vous allez couper ici et couper en bas et en angle pour vous faire une petite languette comme ça. Là, vous voyez, elle est biseautée ici, biseautée là. Ensuite, prenez votre bande du bas qu'on a plié, il est 1 cm. Là, vous allez couper en biais. Ici, vous allez faire un petit triangle comme celui-là pour faire votre petite languette comme ceci. Pareil à côté, vous allez faire vos 6 languettes. Et avec 6 petits triangles, regardez. Vous les voyez les petits triangles? Comme ceci. C'est découpé en biais, voilà. Comme ça. Ok? Quand on a fait ça, on prend notre fond. On va prendre un autre, celui-là pas blanc. Voilà, on prend notre fond. Ça, c'est de la cartonnette que j'ai récupérée chez mon fournisseur de scrap, enfin de papier, etc. Ils font de l'encadrement, vous savez, de tableau. Et ben, ils ont des chutes qui jettent, qui me donnent à dispo. Et j'en ai récupéré tout un tas. Et c'est bien parce que j'en ai en plusieurs épaisseurs. Donc c'est bien pratique. Donc si vous avez des magasins comme Créatitude, des choses comme ça que vous connaissez, pour récupérer de la cartonnette, vous leur demandez tout simplement. Et je pense que voilà, au lieu que ça aille à la poubelle, si ça peut vous servir, c'est formidable. Donc moi j'ai pris ça. Vous allez prendre votre colle. Alors, on va prendre celle-ci, mais je vais peut-être partir sur le petit bidon. Et je vais en coller mes languettes. Par contre, une petite question. Si vous voulez décorer avant de coller, vous pouvez. Même à la limite, ça peut être très bien. Donc, vous prenez, là vous avez 6 cm et là vous en avez 9, pardon, puisque là c'est la bande de pliage et de collage. Vous allez découper un rectangle qui mesure, c'est pareil, si vous voulez faire une fenêtre, vous prenez un die que vous pouvez hop, mettre et couper à la forme que vous voulez. On peut aussi, hein, on peut tout faire, hein, mais il faut le faire avant le collage pour passer dans la machine de découpe. Donc, je reviens à nos moutons. Si vous voulez décorer, bah, vous allez prendre votre rectangle, choisissez votre papier
Moi j'avais pris ça, vous voyez, comme papier, c'est une collection que j'avais. J'aime beaucoup cette collection et j'avais quelques dalles, je trouvais que c'était mignon et je la trouve très rigolote cette petite maison en fait. Je la trouve très mignonne. Je suis assez contente. Donc, vous prenez le papier que vous voulez, vous décorez. Alors moi j'ai pour habitude de mater en noir. D'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je vais mater en noir et on peut le faire ensemble. Donc je reviens de suite. Hop. Alors il ne veut pas s'arrêter. Je ne sais plus comment on arrête. Ça me saoule. Si je fais ça, j'ai peur. Bon, je laisse, je prends du noir, ça va être plus simple. Alors, pour le noir, pour mater, je prends le papier fin de chez Action, les blocs, et je prends le fin. Je le trouve super pour mater, il est très très bien. On va le faire ensemble. Donc j'ai dit que j'avais des rectangles qui mesuraient 9 par 6. Donc je vais faire 8,5. Parce que je veux que ça ressorte bien. Je vais faire 8,5 par 5,5. Alors, je vais faire 8,5 comme ça. Ou 5,5. 3 x 5, 15, 16. Je vais faire 8,5 comme ça. Une bande. 8,5. Il m'en faut 6 de toute façon. 8,5. Une autre bande de 8,5. Ce papier est vraiment bien pour quand on veut mater. Et je vais faire 5,5 dans ce sens-là. Donc, je vous montre. Vous prenez votre feuille A4, vous la mettez en format paysage. Vous coupez une bande de 8,5 sur 29,7. Et ensuite, vous faites des petits rectangles de 5,5 par 8,5 que l'on va coller ici. Voilà. Donc, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en prépare 6. Allez. Donc là, 5,5. 2. 3. Ou vous mettez votre papier décor directement si vous voulez. 4. Et en fait, le fait de mater, en plus, ça solidifie votre structure. C'est ça qui est important. Ça vous fait une structure beaucoup plus solide. Voilà. Donc là, je prends ma colle et je viens coller tous mes petits rectangles sur ma bande. Voilà, je les mets là avec l'espace nécessaire. Et on va tous les coller. Voilà, j'aurais pu m'avancer et le faire, ça c'est vrai, je n'ai pas pensé. Je m'étais avancée sur d'autres trucs, mais pas sur ça. De toute façon, je pense qu'on va la faire en 2 parties. On est déjà à 18 minutes. Donc là, on fait ça. Hop, on colle. On peut en mettre également à l'intérieur. Hein. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que comme ça, ça évite aussi que ça gondole. Quand le papier est collé des deux côtés, ça évite que ça gondole. Alors, vous n'êtes pas obligé de mater en noir, vous pouvez mater d'une autre couleur, ou ne pas mater du tout, ou mettre vos papiers décor directement. Enfin voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Je vais prendre une collection derrière. Je pense que je sais ce que je vais déjà prendre. Voilà. Hop, c'est assez vite ça. Hein. Ah, il n'y a rien de plus facile. Bande de papier, on colle, on mate, on met notre papier décor, hop, et c'est parti. Voilà. Ah, celui-là, je ne l'ai pas mis trop droit. Je vais peut-être essayer quand même de le mettre droit, c'est mieux. Celui-là ici. Et je vais faire pareil à l'intérieur. Je vais en mettre également à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, je crois que sur
mon carrousel, je l'ai fait. Vous voyez, je l'ai fait à l'intérieur. J'ai maté aussi tout. Ça, c'est pareil. Vous en découpez un bout sur votre papier si vous voulez mettre votre décor. Et après, vous avez juste une petite bande à enlever autour. Et hop, c'est fait. Hein. Donc là, je fais pareil. Je m'en faut encore 5,5. Il m'en faut encore 6. Donc 1, 2, 3 et 4. Et il va m'en falloir une autre bande. Une autre feuille. Allez, on colle. Donc là, comme ça, on va faire vraiment toute la structure de la... toute la structure du carrousel. D'accord? Alors j'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver. Moi en tous les cas, ça me fait plaisir de refaire une vidéo. Alors je suis peut-être pas au top là parce que il y a longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait 1 an presque que j'ai pas fait de vidéo. Je vais pas vous expliquer pourquoi. Bon, il y en a qui savent, d'autres qui ne sauront pas. Et c'est du passé. Donc on va aller de l'avant, comme on dit. Puis voilà quoi. Donc je ne savais pas sur quoi repartir exactement. J'ai été beaucoup sans scraper parce que je n'avais plus goût à scraper. Là ça revient petit à petit, ce qui est plutôt bien, je pense. Maintenant je vous dis pas que toutes les semaines je vais vous mettre une vidéo. Hein. D'accord. Mais par contre, si vous avez des idées de tutos qui vous intéressent et que je pourrais vous faire, ben pourquoi pas. Hein. Alors ici, on fait attention, on colle le dernier, mais celui-là, on va pas le coller parce que la bande va aller se cacher derrière. Donc, je prends une autre feuille. Il nous en faut 2 pour faire les 36, les 12, 36. Les 12 petits rectangles. Il nous faut 2 feuilles à 4. Je recoupe une bande de 8,5. Voilà. Avec le massicot. Et une bande de... Je m'en ferai 2 de 5,5. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma collection de papier avec laquelle j'ai envie de travailler. Hein. Donc là, je prends ça, hop, et je colle. Je vais pas coller celui-là, je vais attendre parce que je vais coller mon papier décor sur l'autre côté. Et donc, je vais attendre pour que tout soit finalisé. Donc, celui-là, on le garde avec ça, il ira là. Mais voyez, votre petite languette, elle va venir se mettre comme ceci. Et donc, à l'intérieur, vous avez votre languette qui est là et qu'on va cacher avec le papier. Voilà, d'accord? Donc ça, on le garde sur le côté. Ensuite, vous avez donc, il vous reste un papier noir. Vous allez découper. Hop, moi je prends, je le mets en motif dessus. Hop, je vais le mettre au bord d'ailleurs, comme ça, ce sera très bien. J'aurai pas ça à découper. Je le trace au crayon papier. Hop. Il s'en va. Je vais le mettre, ouais, je vais le mettre comme ça, c'est pareil. De toute façon, puis sur noir, c'est pas terrible. Donc, je le mets comme ça, bien droit, et je fais un trait autour. Là, là et là. Ensuite, je prends, donc là, je l'ai tracé, je ne sais pas si vous voyez, au crayon de bois. Bon. Je prends ensuite ma règle. Et là, je vais enlever
allez, 2 mm. Je refais un trait. Je refais un trait là. J'essaye d'être bien, hein. Essayez d'être bien droit quand même. Je tourne, j'en fais un autre là. Voilà. Là, pareil. Toc. Je fais tout le tour où j'enlève à peu près 2 à 2 mm pour que ça soit à peu près joli quand ça va être collé sur mon... Je voyais pas mon trait là. Bon, j'ai fait un double trait, vous voyez. À l'intérieur, j'ai refait un petit trait de 2 mm. Et là, je vais prendre mes ciseaux. Hop, et je vais découper suivant ce trait que j'ai fait à l'intérieur. Toc. Je coupe sur le trait. Sur le trait que j'ai fait. Hop. J'espère que ça va marcher, hein, parce que je fais ça à l'aveugle. Bon, j'espère que vous passez des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que pour celles qui ont déjà pris leurs vacances, vous avez eu beau temps et que vous avez pu bien vous reposer. C'est important. Donc, je reprends. Et là, je vais le mettre, je vais le coller comme ça. J'essaye de regarder dans quel sens il est le mieux. Je pense que c'est comme ça, voilà. Et là, j'ai mon petit bord. Là, je vais peut-être recouper un petit peu, vous voyez ici, histoire de se mettre à peu près bien. Ouais, je trouve que là, je suis pas bien. Si je le tourne encore une fois, qu'est-ce que ça donne? Peut-être là, c'est mieux. Non. Je vais faire ça et là je vais recouper, je pense. Ouais, là je vais retracer. Vous voyez, le mieux c'est de le faire, voilà. Hein. Et là je vais retracer un petit peu aussi, comme ça je l'aurai un peu comme je veux. Vous ajustez, voilà. Il faut que je me mette comme ça et là comme ça. Ouais. Donc là j'enlève ça. Et là, j'enlève ça. Hop. Et là, je me mets comme ça. Donc, vous avez compris, c'est pour qu'il y ait un petit bord de 2-3 mm. Voilà. Je le colle. Hop. Allez. On colle celui-là à l'intérieur. On peut tracer celui de l'extérieur, hein, si on veut. Hein. Mais bon, pas très grave, l'extérieur, il peut rester blanc. Hein. Voilà, ça, je le colle comme ça. J'y suis. Hop, je suis pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je suis bien. Tac, tac, tac. C'est parfait. Ensuite, on va prendre notre papier décor. Vous allez choisir votre papier motif. Donc en fait, on va faire la déco ensemble, hein, je pense. Ça peut être pas mal aussi. Hein. Ça vous donnera vraiment une idée, peut-être des idées aussi. Hein. On va toujours travailler sur, voilà, sur celui-ci. Donc vous avez votre papier. Vous prenez votre papier décor. Moi, il est juste derrière moi. Je vais le prendre. Il est là. Je vais prendre celui-ci peut-être. Ouais. Allez, je vais prendre cette collection. Summer Things, Masterpiece Design. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup leur collection. Je
j'aime bien ces papiers, je trouve qu'ils sont jolis. Donc je prends ça. Là on a les die cut, on a des petits mots. Je vais choisir donc pour l'intérieur et l'extérieur, je ne sais pas encore. C'est bon ça. Ça c'est beaucoup chargé. Ça c'est pas mal, ça aussi, ça j'aime bien. Oh j'adore celui-là, il est beau. J'adore celui-ci, c'est très joli. Par contre c'est très chargé. Qu'est-ce que je prends? Alors là c'est toujours mon réel problème. Je pense que je prends celui-là. Je vais prendre ça. C'était ma première idée. Pas ce qu'il y a de mieux. Choisissez vous aussi. Hein. Vous prendriez quoi, vous? Ah non, ça c'est trop. Bon, allez, je reste sur ma première idée. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais couper mes bandes de papier. Voilà, on va couper. Donc, je vais couper mes bandes de papier pour l'extérieur. Hein, uniquement, je ne vais pas en mettre à l'intérieur. Hein. Je vais mettre ça à l'extérieur, je pense. Si je ne change pas d'avis d'ici là. Et donc là, j'ai fait 5,5. Je vais faire 5 cm sur 8. Puisque j'avais 8,5. Donc je fais des bandes de... J'ai peur que ça soit chargé ça. Si je veux mettre des fleurs, après ça va être très chargé. Donc allez, c'est parti. Je vais faire, hein, parce qu'autrement on ne s'en sort pas. Je prends 5 cm sur 8. 5. Et je fais des bandes de 8. Ça va nous donner ceci. Ouais, ça me plaît bien. 8. Une bande de 8. Hop, hop, hop. Donc, je vais vous laisser sur ça. Vous avez votre déco à faire. Là. Ensuite, il va falloir coller. Je peux vous expliquer déjà pour coller. Il va falloir coller ça. Donc pour coller, vous partez comme ceci. Et vous collez à l'extérieur votre languette. Mettez de la colle ici. Vous prenez votre languette, vous collez. Hop. Ensuite vous tournez, vous collez. Vous tournez, vous collez. Vous tournez, vous collez. Et vous tournez, vous collez. Là. Et là, vous allez coller votre languette à l'intérieur, ici. Ok? Et vous mettez là la colle. On fera le fond après extérieur, c'est pas grave. Là, vous pouvez coller tous vos papiers décor à l'intérieur et à l'extérieur, ce que vous voulez, vous faites. Ok? Et on se retrouve pour la deuxième partie dans un prochain tuto. Bonne journée, merci à vous de m'avoir écouté.